Suivant, il a crié l'agent des douanes, faisant un geste avec impatience pour que Diego s'approche du comptoir. L'aéroport international de Miami a bouilli avec le mouvement typique d'un vendredi après-midi. Mais toute cette agitation a semblé s'arrêter lorsque les yeux de l'agent Thompson ont atterri sur le joueur de 24 ans. Diego Morales tenait fermement son sac à dos battu et le passeport brésilien, ses mains légèrement tremblantes, après 11 heures de vol. Il est venu aux États-Unis pour la première fois, ne portant qu'un rêve d'étudier l'ingénierie aéronautique dans l'une des meilleures universités du pays, et une lettre de recommandation qui a gardé le bien le plus précieux. « D'où viens-tu » demanda Thompson, traversant déjà le passeport avec un mauvais mépris déguisé. Derrière lui, 3 autres agents ont interrompu ses activités, clairement intéressés par ce qui allait arriver. Le nom Thompson a été estampillé sur son assiette d'identification, ainsi qu'un petit drapeau américain qu'il a fièrement joué chaque fois qu'il voulait intimider quelqu'un. « Le Brésil, monsieur. Je suis étudiant. J'ai une bourse complète à l'université de Miami », a répondu Diego à une pause mais à juste titre, étendant soigneusement tous les documents organisés dans un dossier transparent. Des années d'études de nuit après de longues heures de travail ont rendu leur anglais presque parfait. Thompson n'a même pas regardé les papiers. « Bien sûr que vous l'avez. Vous avez tous une histoire bien trouvée. » Il a fait des citations dans l'air, provoquant des rires étouffés de ses collègues. Jetons un coup d'œil à ses bagages. Tous les bagages. La ligne derrière Diego augmentait rapidement et des chuchotements d'impatience ont commencé à émerger. Certains passagers ont regardé avec pitié, d'autres souffrant d'irritation, mais tous ont été témoins de cette humiliation publique délibérée que Thompson semblait avoir un goût d'un vin cher. « Monsieur, puis-je connaître la raison spécifique du magazine ?» demanda Diego, gardant sa voix calme alors qu'il déchargeait ses quelques vêtements sur la table du métal froid. Chaque pièce était impeccablement propre et pliée, le reflet d'une éducation rigide qui appréciait la dignité même en simplicité. « La raison ?» Thompson sourit cruellement, baissant sa voix pour que seul Diego puisse entendre. « La raison en est que je décide qui entre dans mon pays. Et des garçons comme toi. » Il s'arrêta délibérément, laissant les préjugés monter dans les airs comme de la fumée toxique. « Vous avez toujours quelque chose à cacher. » Diego prit une profonde inspiration et quelque chose dans ses yeux a changé. Une étrange sérénité, comme si cette situation avait réveillé une force intérieure qui avait été cultivée depuis longtemps. Il avait déjà fait face à des préjugés auparavant, mais jamais avec des conséquences aussi élevées en jeu. « Êtes-vous sûr de vouloir continuer cette procédure, l'agent Thompson ?» demanda Diego, prononçant le nom avec précision qui a fait froncer les sourcils de l'employé. Il y avait quelque chose dans la façon dont le jeune Brésilien a dit qu'il ressemblait presque à un avertissement. Parce qu'une fois que nous commençons, il n'y a vraiment pas de retour. Thompson a hésité une seconde. Quelque chose dans le ton de Diego avait complètement changé. Mais son arrogance parlait plus fort. « Tu me menaces, mon garçon ?»« En aucun cas, » a déclaré Diego, mais son sourire portait maintenant un secret qui a fait certains des agents autour de lui pour échanger des regards inconfortables. « Je veux juste m'assurer que vous êtes prêts aux conséquences de vos propres actions. » Ce que Thompson ne savait pas, c'est que Diego avait passé les 6 derniers mois pour se préparer méticuleusement à toute situation de préjugés auxquels il pourrait être confronté. Chaque document était parfaitement organisé, chaque détail de son histoire soigneusement documenté, et sa patience avait été forgée pendant des années à surmonter qu'aucun bureaucrate arrogant ne pouvait imaginer. Là, face à des dizaines d'apparences curieuses et à l'arrogance excessive de ceux qui abusent du pouvoir, Diego a gardé un calme qui n'existe que chez ceux qui portent des secrets qui peuvent augmenter les jeux à l'envers. Sa main droite reposait avec désinvolture sur la poche de la veste, où quelque chose de très spécial attendait le bon moment pour révéler. Si vous appréciez cette histoire de la façon dont un simple immigrant a transformé une humiliation en quelque chose qui a laissé un aéroport entier applaudir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, parce que ce qui s'est passé a ensuite changé non seulement la journée de Diego, mais la carrière de nombreuses personnes qui ont sous-estimé le jeune Brésilien. Thompson a continué à revoir les bagages de Diego avec une cruauté presque théâtrale, jetant chaque article sur la table comme s'ils étaient des preuves d'un crime imaginaire. Sa chemise sociale pliée est devenue un gâchis, ses seules chaussures sociales étaient délicates et renversées, et ses livres d'ingénierie étaient en vigueur sur la page avec un mépris évident. Des livres en anglais? Thompson a soulevé une copie de la mécanique des fluides, faisant semblant de surprendre. Impressionnant. Vous avez vraiment lu ceci ou portez-vous simplement pour impressionner? Les autres agents ont ri comme des hyènes formées S, nourrir l'ego gonflé du collègue. Diego gardait le silence, mais ses yeux accompagnaient chaque mouvement. Des années travaillant dans un métallurgique à l'intérieur du Brésil lui avaient appris que les hommes peu sûrs ont toujours besoin de réduire les autres pour se sentir gros. Et Thompson se révélait profondément peu sûr. « J'ai trouvé quelque chose d'intéressant », a annoncé Thompson tenant une enveloppe scellée. « Correspondance non accrochée. Cela peut être de contrebande.
Il a déchiré délibérément l'enveloppe, ignorant les manifestations éduquées de Diego. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite sur du papier simple, avec une écriture prudente de quelqu'un qui a clairement combattu avec l'anglais. Thompson a commencé à lire à haute voix, exagérant l'accent. « Mon cher fils, nous sommes très fiers que vous obteniez le sac. Ta mère pleure de joie tous les jours. Il s'agit d'une correspondance privée, » interrompit Diego. Sa voix était toujours contrôlée mais avec une fermeté qui a fait une pause Thompson pendant un moment. « Privé ?» Thompson rit fort. « Rien n'est privé lorsque vous entrez dans mon pays, mon garçon. Surtout quand vous venez d'un endroit où... » Et faisait vaguement, laissant les préjugés parler pour vous. La ligne derrière Diego s'était considérablement développée et les murmures de l'impatience sont devenus des commentaires audibles. Une femme âgée a chuchoté à son mari « Quelle honte !» Le garçon n'a rien fait de mal. Un dirigeant a vérifié l'horloge agacée, clairement en retard pour un engagement important. Thompson a remarqué la préoccupation croissante, mais au lieu d'accélérer le processus, a décidé d'intensifier le spectacle. « Vous savez comment c'est ?» a déclaré assez fort pour que la foule entende. « Nous devons faire attention à qui nous laissons entrer, surtout quand ils viennent de pays avec des problèmes. » C'est à ce moment-là que Diego a fait quelque chose d'inattendu. Au lieu de défendre ou de protester, il sourit. Un véritable sourire, presque reconnaissant. « Merci, agent Thompson. Comment c'est ? Merci de m'avoir donné cette occasion de voir exactement qui vous êtes vraiment, » répondit calmement Diego, sortant son téléphone portable de sa poche. « Puis-je appeler mon université ? Juste pour vous avertir que je serai retardé à cause d'une procédure de routine. » Quelque chose dans la façon dont Diego a prononcé la procédure de routine a fait froncer les sourcils de Thompson. Il y avait une confiance qui ne correspondait pas à la situation, comme si le jeune Brésilien savait quelque chose que Thompson ne savait pas. « Vous pouvez enregistrer ce téléphone. Vous n'appelez personne avant de terminer ici. » Bien sûr, Diego a mis l'appareil, mais pas avant d'appuyer rapidement sur certains boutons. « Pas de problème, j'ai tout le temps du monde. » Ce que Thompson ne pouvait pas voir, c'est que Diego venait d'activer l'enregistrement audio du téléphone portable. Chaque mot de préjugé, chaque geste d'abus d'autorité, chaque instant de cette humiliation publique était documenté avec la qualité cristalline d'un iPhone moderne. Diego avait grandi en écoutant des histoires d'immigrants qui ont subi des abus dans les aéroports, et en tant que 24 ans de la génération numérique, savait exactement le pouvoir des preuves. Sa passivité apparente était en fait une stratégie soigneusement calculée. « Vous savez, » continua Thompson, tournant maintenant les pages de passeport avec mépris, « je vois beaucoup comme vous, tous avec leurs histoires tristes, tous pensant qu'ils méritent une chance dans le pays le plus puissant du monde. » Il s'approcha du visage de Diego. « Mais entre toi et moi, mon garçon, disparaît, tu connais ta place. » Diego hocha la tête poliment, comme s'il était complètement d'accord. « C'est absolument juste, monsieur Thompson. Chacun a sa place. » Il s'arrêta et regarda droit dans les yeux de l'agent. « La question est, êtes-vous sûr de connaître le vôtre ?» Pendant une seconde, Thompson a hésité. Il y avait quelque chose dans le calme de Diego qui n'avait aucun sens. C'était comme si le jeune homme suivait un script que Thompson n'avait pas lu, jouant à un jeu dont il connaissait les règles. Ce que l'agent arrogant ne savait pas, c'est que chaque seconde de cette humiliation scellait son propre destin, et que Diego portait bien plus que des rêves et des livres dans ce bagage apparemment simple. Alors que Thompson continuait sa démonstration de cruauté, Diego regardait silencieusement chaque détail. Le numéro de l'insigne de l'agent, les noms de collègues riant des blagues, l'heure exacte de chaque commentaire préjudiciable. Son ingénieur esprit cataloguait systématiquement tout ce dont il aurait besoin plus tard. « Tu sais ce qui me fait chier en toi ?» Thompson a tenu la lettre de la mère de Diego comme des ordures. « Vous venez ici en pensant que vous méritez les mêmes opportunités que les vrais Américains. » Il a délibérément déchiré l'un des pointes de la lettre, juste pour voir la réaction. Diego prit une profonde inspiration, mais ce n'était pas une douleur qui a traversé son visage. C'était quelque chose qui semblait presque gratitude. Perspective intéressante, agent Thompson. Puis-je demander depuis combien de temps il travaille ici ? 15 ans protégeant ce pays des gens comme vous, a répondu fièrement Thompson. Pourquoi ? Curiosité professionnelle. Diego sourit étrangement. Vous devez bien connaître les règlements alors. Thompson hésita. Quelque chose dans la tranquillité de Diego commençait à le déranger, mais son arrogance ne lui a pas permis de s'arrêter maintenant. Bien sûr, je sais, je suis superviseur principal de cette section. Ce que Thompson ne savait pas, c'est que Diego avait passé 3 mois à étudier toutes les réglementations des coutumes américaines. En tant que fils d'un avocat du travail qui a toujours enseigné que la connaissance est le pouvoir, il savait exactement quel droit était violé à ce moment-là. En ligne, la tension augmentait de façon exponentielle. Un homme de costume a chuchoté à sa femme. « C'est absurde. Le garçon n'a rien fait. » Une femme a commencé à enregistrer discrètement avec son téléphone portable, clairement mal à l'aise avec ce qu'elle a été témoin. Un dirigeant a applaudi l'horloge agacée et a marmonné « 15 minutes à ceci, quel clown !»
Thompson a remarqué les murmures et a décidé d'accélérer son humiliation. Savez-vous ce que je vais faire? Je vais appeler votre université et lui dire quel genre de personnes ils obtiennent. S'il vous plaît, faites cela, répondit immédiatement Diego avec une vitesse qui a surpris Thompson. Au fait, permettez-moi de donner le numéro direct. Il a récité un numéro de téléphone de mémoire. Thompson se détourna, il a mis le lively à humilier Diego publiquement. Université de Miami, département des admissions, comment puis-je vous aider? C'est l'agent Thompson, Miami Customs. J'ai ici un Diego Morales qui dit qu'il a un sac complet là-bas. Je voudrais confirmer si c'est vrai. Il y a eu une pause de l'autre extrémité de la ligne. Diego Morales, un instant s'il vous plaît. Quelques clics de clavier. Monsieur, pourriez-vous répéter votre nom et votre département? Agent Thompson, coutume de l'aéroport de Miami. Je comprends. Connaissez-vous que Diego Morales est notre bourse internationale la plus importante des 5 dernières années? Il a été personnellement recommandé par le recteur de l'Université fédérale de Rio de Janeiro et a une lettre de recommandation du Dr James Richardson, que j'imagine que vous savez. Le sang de Thompson se figea. Le Dr James Richardson était l'un des ingénieurs aéronautiques les plus respectés du pays, ancien concurrent de la NASA. Bien, au fait, a-t-il poursuivi sa voix au téléphone. Nous attendons Diego depuis des jours. Il a une réunion demain avec notre conseil académique sur son projet de propulsion durable. Y a-t-il des problèmes que nous devrions être conscients? Thompson raccrocha rapidement, son visage commençant à rougeâtre. Diego a gardé la même expression sereine, mais maintenant il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, comme si un équipement complexe avait commencé à tourner. Problème avec l'appel? Demanda poliment Diego. Je peux m'appeler si vous préférez. J'ai le numéro personnel du Dr Martinez, coordinateur du programme, ou le Dr Richardson, si vous voulez lui parler directement. C'est alors que Thompson a fait son erreur fatale. Au lieu de se retirer, son arrogance blessée lui a fait doubler le pari. Je me fiche de qui tu connais, mon garçon. Je suis le patron. Diego a hoché la tête patiemment et a dit quelque chose qui a fait le gel du sang de Thompson. Êtes-vous sûr, l'agent Thompson? Parce que dans quelques minutes, je crois que votre point de vue sur qui règne vraiment ici changera de façon spectaculaire. Dans la foule derrière eux, quelqu'un a commencé à applaudir lentement. Une paume, 2 paumes. Bientôt, d'autres personnes se sont réunies, créant un son qui résonnait à travers le terminal comme le ronflement lointain d'une tempête qui ne faisait que commencer. Thompson regarda autour de lui, confus et grandissant nerveux. Ses collègues ont commencé à s'éloigner discrètement, réalisant que quelque chose n'allait pas. L'agent Martinez chuchota. Thompson, peut-être que c'est mieux. Tais-toi, Martinez. Thompson a explosé. Je le résolve à ma façon. Diego sourit doucement et dit, soit dit en passant, l'agent Thompson, connaissez-vous le règlement fédéral 19 CFR 162.6 sur les procédures de magazine? Je suis sûr qu'un superviseur principal comme vous connaissez les sanctions pour abus de l'autorité vidéo documentée. Thompson a regardé autour de lui et a remarqué pour la première fois qu'au moins 5 personnes enregistraient avec leur téléphone portable. Ses jambes étaient des bambas. Et vous devriez également connaître la section du Code civil de 1983 sur la violation des droits civils en vertu de l'autorité gouvernementale, a poursuivi Diego calmement. Les amendes peuvent atteindre 250 000 $, à l'exception de la perte immédiate de l'emploi. Ce qui s'est passé aux yeux de Thompson à ce moment, c'était comme regarder la chute d'un empire entier, parce que Diego venait de révéler que tout, absolument tout, était enregistré, qu'il connaissait non seulement ses droits, mais aussi les conséquences juridiques exactes de chaque mot préjudiciable qui était sorti de la bouche de l'agent au cours des 20 dernières minutes. Mais ce que Thompson ne savait pas encore, c'est que la vraie bombe allait exploser et que ce jeune Brésilien apparemment sans défense transportait beaucoup, plus que des livres et des rêves dans ce sac à dos battu. Diego a lentement sorti son téléphone portable de sa poche et a montré l'écran à Thompson. L'enregistrement fonctionnait il y a exactement 23 minutes. Merci d'avoir rendu cela si facile, l'agent Thompson. Chaque mot de votre a été enregistré en haute définition. Le sang de Thompson se figea complètement. Autour de lui, ses collègues ont commencé à s'éloigner comme s'il était radioactif. Murmura Martinez. Thompson, tu es foutu. Mais attendez, il y a plus, continua Diego avec un calme effrayant. Il a ouvert son sac à dos et a retiré un dossier organisé. Tu te souviens quand tu as demandé si je connaissais ma place? Eh bien, laissez-moi vous montrer exactement ma place. Diego a retiré le premier document. La lettre de recommandation personnelle du Dr James Richardson, ancien directeur technique de la NASA. Il m'a rencontré lorsque j'ai présenté mon projet de propulsion durable à la conférence internationale de Miami il y a 6 mois. Thompson a essayé d'interrompre, mais Diego leva poliment la main. S'il vous plaît, je n'ai pas encore fini. Il a montré le deuxième document, certificat de maîtrise de 4 marches, y compris le niveau d'anglais C2.
supérieur à 90% des Amérindiens. La foule qui s'était formée a commencé à murmurer l'approbation. Une dame a applaudi discrètement. Diego a souri et a poursuivi sa présentation méthodique. Et ici, il a levé un dossier plus épais. Nous avons 3 ans de correspondance avec le département d'État américain sur mon programme d'échange académique. Y compris cette lettre, il a déplié un rôle officiel. Depuis le secrétaire adjoint à l'éducation, félicitant le gouvernement brésilien pour la brillante contribution scientifique que je représenterai pour les universités américaines. Thompson transpirait visiblement. Ses mains tremblaient alors qu'il tentait de traiter l'ampleur de l'erreur qu'il avait commise. « Écoutez, mon garçon, nous avons peut-être commencé avec le mauvais pied. Oh, je n'ai pas fini. » interrompit doucement Diego. « Savez-vous quelle est la meilleure partie? Mon père est João Morales. » Le nom a fait écho au terminal comme Thunder. Plusieurs personnes chuchotèrent la reconnaissance. Thompson fronça les sourcils, ne sachant clairement pas qui c'était, mais réalisant la réaction de la foule qui avait marché sur un terrain très dangereux. « Tu ne sais pas ?» Diego semblait vraiment surpris. « João Morales, ambassadeur brésilien aux États-Unis, cet homme là-bas. » Il a souligné un homme élégant qui marchait rapidement vers eux, accompagné de 2 agents de sécurité et d'une femme tendre qui était clairement une autorité gouvernementale. Thompson s'est presque évanoui. L'ambassadeur brésilien venait vers lui et Diego a tenu des preuves de 23 minutes d'abus d'autorité, de discrimination raciale et de violation du protocole diplomatique. « Mon fils, l'ambassadeur est arrivé avec un sourire qui n'est pas venu à l'œil. Pardonne le retard. Il était lors d'une réunion avec le secrétaire à la sécurité intérieure. Il a regardé Thompson avec le mépris froid de ceux qui ont l'habitude de faire face à des incompétents. J'espère que vous avez bien reçu. » La femme dans un costume s'est approchée. « Je suis Sarah Chen, directrice régionale des douanes. Monsieur Thompson, j'ai besoin de vous parler immédiatement. » Thompson a essayé de parler, mais Diego a de nouveau levé son téléphone portable. « Peut-être que vous voulez entendre cela en premier. » Il a pressé le jeu. La voix de Thompson résonna bruyamment et clairement. « La raison en est que je décide qui entre dans mon pays. Et les garçons comme vous avez toujours quelque chose à cacher, vous avez tous vos tristes histoires. Certaines vous connaissez votre place. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Puis, lentement, quelqu'un a commencé à applaudir. Bientôt, toute la foule était debout, applaudissant Diego, non seulement pour sa dignité, mais par une forme magistrale comme il avait documenté et exposé des préjugés institutionnels. Sarah Chen était visiblement furieuse. Ses yeux Thompson ont fixé des yeux comme s'il calculait combien de zéros auraient les poursuites qui arrivaient. Monsieur Thompson est suspendu immédiatement. Sécurité, veuillez le suivre hors des locaux. Thompson a essayé de protester, mais sa voix est sortie comme un murmure vaincu. Je faisais juste mon travail. Son travail, a déclaré Diego calmement, gardant ses documents, devait vérifier si j'avais le droit légal d'entrer dans le pays. Ne pas humilier un citoyen qui a tous les visas nécessaires et contribue au développement scientifique américain. Mais Diego n'était pas encore terminé. Il a retiré un dernier document du dossier. Et c'est la cerise sur le gâteau. Il s'agissait d'une copie d'un email des douanes internes, daté il y a 3 semaines, alertant tous les agents sur les nouvelles directives de traitement aux visiteurs internationaux, en particulier les universitaires et les diplomates. Fait intéressant, a poursuivi Diego, ce mémorandum a été envoyé après plusieurs plaintes formelles d'ambassade concernant le traitement inadéquat de ses citoyens. Il a été signé par le réalisateur Chen. Sarah Chen a lu le document, et son expression est passée de la colère à la fureur absolue. Thompson, vous avez non seulement ignoré les directives directes, mais vous avez créé un incident diplomatique international. Alors que Thompson a été escorté, Diego se tourna vers la foule qui a applaudi. Il avait transformé ce qui devrait être sa plus grande humiliation, au moment où il définirait non seulement sa propre dignité, mais changerait également les protocoles de traitement en immigrant de cet aéroport pour toujours. Mais quand tout le monde pensait que l'histoire était terminée, Diego a fait quelque chose que personne ne s'attendait, et qu'il transformerait ce moment de justice personnelle en quelque chose de beaucoup plus grand, prouvant que la vraie vengeance ne consiste pas seulement à vaincre l'ennemi, mais à utiliser cette victoire pour construire des ponts qui profitent aux générations futures. 3 mois plus tard, Diego était sur la scène principale de la conférence internationale en génie aéronautique, présentant son projet de propulsion durable pour un public de plus de 2000 experts du monde entier. Ses recherches avaient été acceptées par la NASA pour des tests préliminaires et 3 universités américaines ont contesté son partenariat académique. Préjugé, a déclaré Diego au microphone, sa voix résonnant à travers l'auditorium bondé, révèle généralement beaucoup plus sur quiconque le pratique que qui le souffre. Le public a longuement applaudi. Beaucoup se levaient dans l'ovation. Pendant ce temps, Thompson a vécu une réalité très différente. Viré en somme de douane, il a constaté que trouver un nouvel emploi dans le secteur de la sécurité était impossible. La vidéo de son humiliation était devenue virale.
avec plus de 5 millions de vues et des commentaires dévastateurs sur son comportement. Sa propre femme a demandé le divorce, après avoir regardé les enregistrements, disant qu'il n'avait pas reconnu l'homme avec qui il s'était marié. « Je n'ai jamais imaginé que mon mari pourrait être si cruel », a-t-elle déclaré dans une interview avec le journal local. Voir ce jeune homme maintenant la dignité tandis que Robert l'humiliait m'a fait réaliser qui j'avais vraiment choisi de partager ma vie. Sarah Chen a mis en œuvre un programme de formation obligatoire sur la diversité et le respect interculturel pour tous les agents douanières. Le cas de Diego est devenu une étude de référence sur la façon dont les préjugés institutionnels peuvent être menés avec la préparation, les connaissances et la dignité inébranlable. Diego a utilisé la visibilité de l'affaire pour créer une organisation à but non lucratif qui offre des conseils juridiques gratuits aux immigrants confrontés à une discrimination dans les aéroports. Transformer la douleur en but, a-t-il expliqué dans les interviews, est le seul moyen de s'assurer que les autres ne vivent pas ce que j'ai vécu. L'organisation Dignity sans frontières avait déjà aidé plus de 500 affaires similaires en seulement 6 mois, avec un taux de réussite de 89% dans les procédures judiciaires. Diego est devenu un conférencier demandé, ses présentations toujours encombrées par des jeunes qui ont vu un exemple de la façon de faire face à des injustices, avec les renseignements. L'ambassadeur João Morales, fier de son fils, a déclaré aux journalistes « Diego a toujours su que l'éducation et la préparation sont les armes les plus puissantes contre les préjugés. Il a transformé 23 minutes d'humiliation en une leçon qui bénéficiera à des milliers de personnes pendant des générations. » Thompson, à son tour, a dû déménager dans une autre ville après que des voisins et d'anciens collègues ont découvert leur identité. Son nom est devenu synonyme de tout le pire de l'abus d'autorité, étudié dans des cours d'éthique professionnelle comme exemple de ce qu'il faut faire. Vivant seul dans un appartement modeste à l'intérieur du pays, Thompson a regardé les réalisations de Diego à la télévision, avec un mélange de repentir et d'envie. Le jeune homme qu'il avait essayé d'humilier était maintenant un invité de la Maison-Blanche pour les discussions sur les politiques d'immigration, alors qu'il pouvait à peine payer le loyer avec un travail sporadique. L'université où Diego a étudié a créé une bourse sur son nom pour les jeunes des pays en développement, qui montre l'excellence académique et la résilience personnelle. Le projet de propulsion durable qu'il a développé a promis de révolutionner l'aviation commerciale, réduisant jusqu'à 40% les émissions de carbone. 6 mois après l'incident, Diego a reçu une invitation à donner lui-même une conférence à l'aéroport de Miami sur la dignité et le respect en période de diversité. Ironiquement, il a été tenu au même terminal où tout a commencé, mais cette fois, des centaines de personnes se sont rassemblées pour entendre leurs paroles de sagesse et surmonter. « La meilleure vengeance, a conclu Diego ce jour-là, n'est pas de détruire qui nous fait du mal, mais de construire quelque chose de si significatif qu'il rend l'injustice sans rapport avec l'impact positif que nous avons créé. » L'auditorium s'est levé dans une ovation qui a duré 5 minutes. Thompson a regardé la conférence télévisée sur son appartement loué, seul, sans emploi, réfléchissant à la façon dont 23 minutes d'arrogance avaient coûté non seulement son travail, mais une réputation, un mariage et un avenir. Diego avait prouvé que la vraie force n'est pas humiliante les autres, mais en élevant la petitesse de ceux qui essaient de nous diminuer. 1 an plus tard, Diego a été invité à rejoindre le conseil consultatif de la NASA pour la diversité et les affaires d'inclusion. Son histoire a inspiré la création de protocoles plus stricts dans les aéroports à travers le pays, et son nom est devenu synonyme de dignité et de surmonter. L'histoire de Diego est devenue une étape importante sur la façon dont la préparation, la dignité et l'intelligence peuvent transformer toute injustice en une opportunité de croissance et d'impact social. Non seulement il a battu Thompson, il a changé tout un système. Des années plus tard, lorsque les jeunes immigrants sont confrontés à des difficultés similaires, ils regardent la vidéo de Diego et apprennent que la vraie victoire n'est pas de riposter dans la même médaille, mais d'utiliser leur adversité comme carburant pour atteindre les hauteurs qu'ils ne pourraient jamais imaginer. Thompson a essayé d'humilier Diego, mais a fini par s'humilier seulement. Diego a appris que la vraie vengeance n'est pas de retourner les dégâts subis, c'est pour réussir que leurs ennemis ne pourraient jamais imaginer, prouvant que la meilleure réponse aux préjugés est le triomphe construit avec intégrité, préparation et dignité, qu'aucune injustice ne peut briser. Si vous avez été inspiré par cette histoire de la façon dont Diego a transformé les préjugés en objectifs, abonnez-vous à Plus d'Histoire, qui prouve que lorsque nous sommes confrontés à l'injustice avec l'intelligence et la dignité, nous avons non seulement gagné nos adversaires, nous créons un héritage qui transforme le monde qui nous entoure.